Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? On était d'accord, c'est les autres que vous faisiez vieillir, mais pas moi! Aujourd'hui, réception et ouverture d'un colis qui est super bien tombé parce qu'il est tombé le 1er avril. C'est donc le jour de mon anniversaire. C'est un colis d'anniversaire envoyé par Manu est un sanglier. Alors pourquoi Manu est un sanglier? Parce qu'il s'appelle Manu et parce qu'il boit beaucoup de sanglier. C'est le cri de guerre des buveurs de sanglier. Non, il n'a rien d'un viking, c'est simplement l'alcoolémie. Donc colis, je ne sais pas trop ce qu'il contient, j'ai peut-être 2-3 vagues idées, parce que parfois on se montre ce qu'on trouve en ressourcerie, etc. Voilà, il y a des petites demandes, il me dit ça tu connais, ça tu as, machin. Donc j'ai peut-être vaguement 2-3 petits trucs qui se dessinent dans ma tête, mais je ne suis pas sûr. Nous allons ouvrir ce colis de manière chirurgicale. Je fais le con, mais en vrai, j'ouvre minutieusement pour être sûr de ne pas abîmer la moindre truffe. Il m'a dit qu'à l'intérieur, il y avait peut-être quelque chose qui serait peut-être un peu trop grand pour moi, mais que je dormirais peut-être avec. Du coup, j'ai pensé à Katsuni. Ça me fait plaisir. C'est pas qu'elle est très grande, mais vu l'expérience de la dame, je risque de pas toucher les bords. En tout cas, si Katsu, elle rentre là-dedans, elle est gonflable. Hein. Et je vais mettre 3 heures à l'ouvrir. Je crois que j'ai tailladé dans tous les coins, mais en fait, il y a rien qui s'ouvre. Vous êtes assuré que quand Manu vous fait un colis sur sa boutique, il est béton. Ça y est, il s'ouvre! Alors, comme à son habitude, il y a beaucoup de papier journal pour protéger. Parfois, sur sa boutique, il a des chieurs qui disent « Oh, le papier journal, c'est pas top ». Ils veulent quoi? Des tranches de saumon fumé? En tout cas, moi je sais que j'ai déjà reçu plusieurs colis de la part de Manu, notamment pour les anniversaires et les Noëls, et ça arrive toujours nickel. C'est du bon boulot. Alors. Ah, je vois le... Si vous avez regardé les autres unboxings de cadeaux d'anniversaire de Noël, vous connaissez ce papier cadeau. Ah, le papier cadeau T-Rex. Bon, ça c'est une peluche, je dirais. Ça, on dirait une boule, on dirait un œuf. Ça ressemble à mes... J'ai des œufs peluches, Superman, Batman. J'ai des drôles de trucs des fois. Ah bah j'en ai même un là que je peux vous montrer. Voilà, c'est le même genre de forme. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oh, j'ai reconnu les cheveux. Alors ça, je m'y attendais pas. Une Elsa. Je crois que c'est la première fois que tu m'envoies quelque chose en rapport avec la Reine des Neiges. Alors pour ceux qui savent pas, j'aime énormément la Reine des Neiges, les 2 films d'animation. Et j'ai plusieurs goodies et figurines, voilà. Je fais le droit de vous foutre de ma gueule, voilà. J'adore ces 2 films. Et alors des fois il y a des peluches, tout ça, j'en vois passer, mais je prends pas parce qu'ils ont des sales tronches et tout. Celle-ci est plutôt sympathique. Ouais, non, j'aime bien. Petite tête comme ça, avec la bouche en coin, un petit peu espiègle. Elle est sympathique, cette petite peluche. Ensuite, qu'avons-nous? Mine de rien, ce qui est bien, c'est que il y a toujours plein de petites choses. Je trouve ça toujours très sympa de vous déballer quelque chose et il y a plein de trucs à l'intérieur. Ah. Alors je prends tel que ça vient, en mode hôte du Père Noël, pour reprendre les termes de Manu. Alors ça sent la peluche aussi. Alors ça, j'ai peut-être une idée de ce que c'est. Parce que tu me l'avais montré en photo. Et que la dernière fois, tu m'avais déjà envoyé quelque chose de cette collection-là. C'est bien ce que je croyais. La peluche Batman qui va rejoindre celle de Harley Quinn, qui est de la même collection, je crois. Que tu m'avais envoyé, je crois que c'était pour Noël, mon anniversaire. Et j'ai aussi un Superman de cette collecte. D'ailleurs, on va tout de suite réunir la famille. Bon, encore que ces 3-là se retrouvent pas souvent ensemble. Quoique, il y a eu un triple épisode crossover entre la série Batman et Superman dans les années 90, qui était vachement sympa avec le Joker et Harley Quinn et Superman Batman. Et ils se croisent dans la série Harley Quinn de 2019 que je vous conseille encore et encore. Oui, parce que comme je vous l'ai déjà dit et répété, je suis légèrement fan de l'univers Batman. Alors, du papier, toujours pas de saumon fumé. Alors, ça sent le DVD. Un DVD, alors je vois qu'il y a un boîtier doré. C'est rare les boîtiers dorés, c'est souvent sur la momie, le retour de la momie.
souvent aussi sur Lara Croft, le berceau de la vie. Oh, bien. Oui, tu m'en avais parlé. Mon Roi, c'est un film que tu m'as conseillé à plusieurs reprises et que j'avais pas envie de download parce que j'aime pas download ce qui existe sur support physique. J'attends de tomber dessus. Mais je tombais pas dessus dans mon EasyCache, dans ma ressourcerie ou quoi que ce soit. Donc voilà, content. Film de Maïwenn, en plus j'aime bien les films de Maïwenn. Hein, ce que j'ai vu jusqu'ici, ça m'a beaucoup plu. Police fait partie de mes films français préférés. J'aime beaucoup Vincent Cassel. Et pour le reste du casting, Louis Garrel, je l'ai découvert hier. C'est un mec que je connaissais pas très bien. J'ai découvert un de ses films hier, L'Homme Fidèle, avec Lily Rose Depp. Donc voilà, ça fera l'occasion de découvrir ce film. Je connais pas le sujet, je vais pas le lire, je découvrirai. Je crois que Manu m'avait dit le sujet, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, et comme il boit beaucoup de sanglier, il a sûrement déjà oublié qu'il m'a raconté le pitch, donc il me le racontera peut-être encore. Oui, bah alors en fait, c'est le cycle de la vie. Donc cool, du coup je pourrai enfin le découvrir. Là j'aurais plus d'excuses, là il pourra vraiment m'engueuler si j'ai toujours pas rattrapé le film qu'il me conseille. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est mou, du coup je pense à Kaamelott, il y a bien ma chemise mais c'est mou. Je dirais que c'est un vêtement du coup. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vois un coin, je vois Wonder Woman. Justement hier soir je regardais le film d'animation Wonder Woman sorti en 2009 je crois, 2008. La version commémorative en Blu-ray. Donc je suppose c'est peut-être ça qui était trop grand. Et tu m'as dit j'allais dormir avec. Bon, je dors pas avec un t-shirt, moi je dors jamais. À poil! Voilà, oui, effectivement, c'est peut-être ça que tu me disais, il va être un peu trop grand. Je vois que c'est marqué taille France 50-52. Je suis pas sûr que ça soit ce serait du 50-52. T'as cru que moi aussi je buvais de la sanglier et que j'avais pris un ventre à la Simpson? Un petit essayage. Alors ouais, effectivement, il est un petit peu large, mais ça c'est aussi le genre de fringue que je peux traîner chez moi quand je bricole, etc. Ou même dehors, je m'en fous en fait. En plein été, un petit t-shirt bien ample. Donc voilà, Wonder Woman. Non mais cool, je suis content. Moi de toute façon dès que j'ai des t-shirts de geek. Bon on va le garder pour le reste de la vidéo. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a quelque chose qui paraît rigide. Donc ça pourrait faire penser à un Blu-ray ou un DVD. Est-ce qu'il y aurait deux choses dedans? Est-ce qu'il y aurait un DVD plus un Blu-ray? Je vois un DVD et je vois un CD. C'est un CD. Hop. Ah oui, on en avait parlé. Ah oui, tu faisais un peu de vide sur ta boutique et tu me disais qu'il te restait les aventures de Huckleberry Finn. C'est un film que j'ai jamais vu. C'est un film qui, sans forcément m'attirer, je me suis toujours dit qu'il faudrait que je le rattrape un jour. Mais pour ça, il fallait aussi tomber dessus. Puis voilà, donc là, Manu, tu l'avais en stock, tu me l'envoies. Un film avec Elijah Wood à ses débuts. Donc ça me fera enfin une occasion de le rattraper. Et en plus, toi, tu l'as avec une très belle jaquette. J'avais jamais vu cette jaquette, j'en avais vu d'autres qui n'étaient pas hyper top. Ou alors vraiment avec le contour blanc Disney, tout ça. Et là, je trouve chouette cette édition. Alors, et dans le papier cadeau, il y a du papier journal. Et dans le papier journal, il y a une pub pour la Goudal. Ah oui, ça aussi tu m'en avais parlé. Du coup, oui, alors là, il n'y a pas de boîtier. Tu m'avais expliqué que tu avais récupéré ce CD sans boîtier, mais tu m'avais demandé si je le voulais. Et je t'avais dit oui, puisque c'est du AC/DC. C'est l'album Steve Upper Lip que je n'ai pas du tout. En attendant de le récupérer avec un boîtier, je le glisserai dans un de mes autres CD AC/DC. Et donc, tu m'as aussi envoyé Empire, un album que tu adores. Et moi, je connais pas spécialement Empire. Je crois qu'à l'époque, tu m'as peut-être fait écouter un ou deux titres, mais il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais je connais pas vraiment le travail. Donc, c'est Benoît, le chanteur de Kyo. Kyo, c'est un groupe que j'aime bien. J'ai tous les albums. Bon, bah, je découvrirai ça. Toi qui me dis tout le temps que j'arrête pas d'écouter mes vieux trucs, hein. Empire, c'est pas tout jeune. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Ouais, je devrais pas dire ça le jour de mon anniversaire parce que tu vas me dire ah bah toi non plus, hein, t'es pas tout jeune. Ouais, même quand t'es pas là, j'entends ta voix dans ma tête. Ce qui m'inquiète, c'est que t'es pas la seule voix que j'entends dans ma tête. C'est mes voix.
Alors, il y en a encore plusieurs. Non. Hop, alors, on va prendre celui-ci. Alors ça sent le livre. Ouais, je dirais que c'est un livre. Alors là, on change. On a un petit papier cadeau à pois. Oh, je vois la 4e de couverture. Je découvre ça. Le spécial, le Mad Movies classique hors série, Alien. Je kiffe Alien, tu m'avais déjà à des précédents colis envoyé le spécial Terminator, le spécial Evil Dead et maintenant le Alien. Tu fais fort sur les Mad Movies classiques. Il faut savoir que moi, Alien, c'est une saga que j'adore. Je considère que la tétralogie, hein, donc les 4, sont parfaits. Alors parfait, bien sûr il y a des petits défauts techniques, les effets spéciaux du 3, etc. Mais je m'en fous tellement je kiffe le film. Pour moi c'est une saga vraiment kiffante et même Prometheus je le trouve super intéressant. Il y a des trucs à redire sur Covenant, etc. Mais globalement, dès que je me retrouve dans l'univers Alien, j'adore, je kiffe. Et une fois, je sais plus si c'était avec toi Manu que je discutais de ça, on parlait des grandes sagas de science-fiction. Je préfère, et je vais en choquer certains, mais en grande saga de science-fiction, je préfère l'univers Alien à l'univers Star Wars par exemple, ou Star Trek, etc. Voilà, bon, ça c'est mon kiff. J'aime bien la science-fiction avec qui est noire, qui est très sombre. Et je trouve l'univers Alien plus sombre que l'univers Star Wars. Votre manque de foi me consterne. Donc voilà, je vais kiffer lire ça. J'ai de quoi regarder, j'ai de quoi écouter, j'ai de quoi lire, et j'ai de quoi dormir. Ça, on dirait un petit livre, ça. On dirait un petit carnet. Oh, haha, belle pioche. Alors effectivement, au premier abord, voilà, c'est un petit carnet, hein, entre guillemets tout bête, hein, pour prendre des notes. Hein. Sauf que ce qui est intéressant pour moi, collection DC Comics Harley Quinn. Un Harley Quinn, donc ça il va plutôt finir, je pense, en exposition. Comme si c'était un joli collector ou un truc comme ça. Très sympa. En plus, je prends énormément de notes, surtout depuis que j'ai la chaîne. Là, je suis en train de préparer des trucs qui vont me demander encore plus de notes. Alors, bon, là, on est sur un CD. Ça se sent. Ah oui, j'avais vu que tu avais ça en boutique. Je t'en avais parlé. Je t'avais dit que je l'avais récupéré en vinyle en achetant la collector, mais que je n'avais toujours pas le CD. L'OST de Léon. Donc 24 titres hein, quand même. Donc Léon, hein, un de mes films français, parce que c'est un film français, préféré. En même temps, il y a Nathalie Portman. Et apparemment, il en reste encore 5. Donc ça, j'aurais tendance à dire que c'est aussi un CD. Je vois Beethoven pour... Beethoven. Ah d'accord, des petits des DVD, je crois que c'était au Quick qu'on avait ça à l'époque. Moi j'en ai jamais eu, en fait, je les ai souvent vus en vide-grenier, je les avais jamais pris. Tu m'as mis Casper, tu m'as mis le Grinch, tu m'as mis E.T. et Beethoven. Alors ce sont des films que je possède déjà hein, en DVD, en boîtier à marée classique. Bon, du coup je glisserai ça dans les boîtiers. En plus, ils sont en bon état parce que d'habitude, quand je les croise, ils sont toujours tout flingués, les fourrons en carton. Et il y en a même 2 qui sont sous un blister. Beethoven, c'est un film que j'ai toujours trouvé très sympa. Le 2 aussi, j'aime bien. Après, ça part en canigou. E.T. que je me suis refait il n'y a pas si longtemps que ça, justement. Je me disais que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc je m'étais refait. Toujours un grand film. Le Grinch, je kiffe parce que Jim Carrey, que j'adore Jim Carrey. Et le film dont les gens se moquent de moi quand je dis que je le kiffe, qui est dans mon top 100 de films préférés de tous les temps. Casper, j'adore ce film, et en plus il y a Christina Ricci. Ça sent le CD aussi. Alors, autant je savais qu'il était sur ta boutique, et je t'avais dit, ah tiens, celui-là je l'ai pas. Donc je me doutais que potentiellement il pouvait atterrir dans ma collecte. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que c'était un digipack. Un album de Korn. L'album The Paradigm Shift. Et donc voilà, en digipack. J'ai assez peu d'albums de Korn, hein, je dois en avoir que 2 ou 3. Voilà, ça m'en fait un de plus. Ah, il y a CD plus DVD. Donc super, je vais pouvoir écouter du rock. Alors ça c'est pareil, ça sent encore le CD. Ah oui.
en plus 9 sous blister. Le seul album qui me manquait, c'est le tout dernier. Alors c'est pas tout à fait un album, c'est un best-of. Axel Red, 30 ans. Voilà, c'est 30 ans de carrière, 2 CD. Je l'avais pas acheté à sa sortie parce que bah, il coûtait quand même vachement cher pour un best-of. Alors je connais quasiment toutes les chansons, il y a sûrement 2-3 inédites. Je me disais que je tomberais dessus assez vite, d'occasion, à un peu petit prix. Ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, c'est le tout dernier qui me manque. J'ai vraiment tous ces albums. Axel Red est l'une des artistes que je préfère. J'ai même son album en espagnol, j'ai la longbox, j'ai des bouquins. J'ai le film qu'elle a tourné en flamand aussi, qui du coup est incompréhensible et qui n'existe pas avec des sous-titres. Voilà, tout ça pour dire que j'adore Axel Red et que du coup, voilà, là, ma collection, a priori, elle est complète. Et il en reste un petit et un petit peu plus grand, donc on va faire le petit. Donc ça, c'est un CD et je pense savoir c'est lequel parce qu'on en avait déjà parlé en off. Voilà, Icar. Moi, c'est un candidat de la Nouvelle Star que j'avais suivi, je crois que c'était l'année où il y avait Christophe Willem. Et moi, je trouvais que Christophe Willem était excellent vocalement, évidemment, mais j'aimais bien le style d'Icar, j'aimais bien sa façon de reprendre certaines chansons et son style. Et du coup, j'ai ces 3 premiers albums, et j'avais pas celui-ci qui est le 4e ou 5e, et qui est composé de duos. Et le duo qui m'intéresse le plus, il a fait un duo avec Clara Morgan sur cet album. Voilà. Oui, parce que Clara Morgan, si vous ne le savez pas, elle a sorti des albums, et je les ai tous. Icar, Nos Futurs, j'aime beaucoup ce jeu de mots en plus. C'est un jeu de mots que je connaissais déjà d'une chanson, d'un album de Jennifer. Bon, entre Icar, Axel Red, Jennifer, j'ai l'air vachement crédible quand je dis que j'écoute Korn. Et on va ouvrir le dernier. Le dernier qui a l'air de contenir 2 choses. Ça sent le DVD. Je vois effectivement un DVD boîtier gris et un DVD qui a l'air d'être un digipack. Ah oui, tu m'en avais parlé, oui. Invincible ou Invincible, je ne sais pas. De toute façon, c'est pareil. Tu m'as envoyé ça parce que, déjà parce que je l'avais pas, et parce que c'est réalisé par Angelina Jolie et que tu sais que je kiffe Angelina. Donc voilà, aussi bien en tant qu'actrice que réalisatrice, voilà, c'est quelqu'un dont je fais la filmographie, je collectionne tout, peu importe ce que c'est. Petite dédicace à toi, Lady Banana. Je crois que tu te reconnaîtras si je te dis ça, parce que je sais que tu détestes Angelina Jolie. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon! Une fois en off, un jour tu m'as dit je préfère que t'aimes la Reine des Neiges plutôt qu'Angelina Jolie. Et je t'avais répondu mais je kiffe Angelina Jolie. Ah, voilà. Et donc le deuxième et dernier contenu dans ce papier cadeau T-Rex. Ah oui, tu m'en avais parlé aussi, oui, effectivement, que tu avais récupéré, oui, tu m'avais prévenu qu'il était, le fourreau était en sale état. Oui, effectivement, il est bien niqué sur la tranche. Mais c'est sympa parce que je t'avais dit, oui, que j'avais déjà le film Cabaret, que j'ai toujours pas rattrapé d'ailleurs, alors que c'est un film culte. Mais j'ai une édition toute simple. Donc, quand tu m'as dit que tu avais le digipack, que je crois que tu ne le mettais pas en vente parce que voilà, il était très abîmé, bah, je t'avais dit que moi ça pouvait m'intéresser. Voilà, pour avoir une belle édition, tu m'avais dit qu'à l'intérieur il était nickel. Donc, ça me fera une plus jolie édition que mon boîtier amarré. Effectivement, c'est vrai qu'il est très abîmé. Voilà, je vais le bidouiller. Je me mettrai du marqueur noir là où c'est blanc. Et puis voilà. Super belle réception. Merci Manu est un sanglier pour tout ça. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois. Donc je fais un petit récap. Hein. Cabaret en édition digipack. Invincible réalisé par Angie. Nos Futurs, un Icar que je galérais à trouver. Axel Red, alors là content de ouf parce que pareil, enfin vraiment je suis content de tout, mais Axel Red pour moi c'est très très important. Elle a fait partie des toutes premières chanteuses que je me mettais dans les oreilles quand j'étais môme avec mon Walkman pour dormir. Oui, parce que chez moi ça s'engueulait tout le temps, donc du coup je dormais avec mon Walkman sur les oreilles. Et les 3 premières chanteuses que j'avais en cassette audio et que j'écoutais en boucle, ça a été Axel Red, Mylène Farmer et Madonna. Et donc voilà, donc j'ai toujours eu un attachement à ces chanteuses. Et Axel Red est l'une des rares personnes que j'écoute qui m'apaise. Parce que moi je suis toujours quelqu'un de plutôt nerveux. Et Axel Red me fait du bien. Ça me déplairait pas qu'Axel me fasse du bien et me rende raide. Oui, je vieillis, mais mes jeux de mots restent juvéniles. Donc l'album de Korn en digipack. Les petits DVD Quick, on va appeler ça. L'OST de Léon, ça super content, parce que c'est aussi un de mes films fétiches. Le notebook Harley Quinn.
le Mad Movies classique spécial Alien, l'album d'Empire, le CD de ACDC, le DVD de Huckleberry Finn, le DVD de Mon Roi, j'allais l'oublier mais le t-shirt Wonder Woman que je porte, et les peluches Elsa et Batman. Il va être bizarre le crossover là. Tu n'arriveras pas à me berner, Freeze. J'ai bien vu que tu avais juste changé de sexe. Permets-moi de rester de glace.